Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh à tous et à toutes, en espérant que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Un grand merci à tous d'être là, présents, au rendez-vous. Oui, alhamdulillah, je vais mieux. Alhamdulillah. J'espère que ça ira encore mieux. Oui, alhamdulillah, al-Hussein, mashallah. Babrayan, barakallahu fikum, alhamdulillah, je vais un peu mieux quand même par rapport à hier ou avant-hier. Alhamdulillah, barakallahu fikum, un grand merci. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le son est parfait, Yasmine. Allah yjazik. Amin. Partagez bien le live. Une petite sadaqa. Le son est bon, Carole. Barakallahu fik. Alhamdulillah, Mohamed, je vais bien. Allah yjazik. Barakallahu fikum à tous et à toutes d'être là. Un grand merci, où que vous soyez dans le monde entier. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Il y en a qui nous font le rappel de la salat pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci mes frères, merci mes sœurs. Barakallahu fikum pour vos messages de soutien. Alhamdulillah, je vais mieux. Alhamdulillah, Isata, oui, alhamdulillah, je vais mieux. C'est que c'était éprouvant hier et surtout avant-hier, mais alhamdulillah, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين بارك الله فيكم mes frères et mes sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand salam à tous et à toutes ainsi que mes enfants barakallahu fikum d'être là. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense, qu'Allah Azza wa Jal vous honore aussi auprès des habitants des cieux, auprès des anges et qu'il mentionne votre nom un par un pour cette belle présence et cette magnifique fraternité que l'on partage ensemble. Il faut savoir une chose, celui qui médite le Coran après l'avoir écouté, après l'avoir entendu, Allah Azza wa Jal fera descendre une rahma dans son cœur. On reviendra à ce verset, Inch'Allah, puisque Allah Azza wa Jal nous dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Lorsque le Coran est lu et récité, eh bien écoutez-le attentivement. Isma'u lahu wa ansitu et gardez le silence, donc n'écrivez rien, ne répondez pas aux commentaires. La'allakum turhamun, il y a une raison, pour que vous soyez touchés par la rahma d'Allah, tout simplement. Donc ceux qui sont là, alhamdulillah, sont invités par Allah à garder le silence et à écouter attentivement, sans prêter attention à tous les commentaires. Certains commentaires n'ont pas leur place ici, mais que voulez-vous, on ne va pas empêcher les gens de venir, d'écouter, ou bien d'écrire quelque chose, subhanallah. À nous de garder le silence, même avec la main, et d'écouter le Coran, parce que ce sont les paroles sacrées d'Allah, ce sont les paroles miraculeuses d'Allah. Ça signifie que normalement, quand on les écoute, ça doit nous faire un petit peu comme cette montagne où Allah dit
لو أنزلنا هذا القرآن, si nous avons révélé ce Coran, tout ce Coran, sur une montagne, cette montagne, subhanallah, la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati cette montagne, elle se serait effondrée par crainte d'Allah. Alors, à nous de comprendre, oui, faites glisser sur la droite, comme ça, vous mettez votre main sur l'écran, vous glissez les commentaires sur le côté, vous écoutez, vous prenez un moment pour vous. Alors, oui, on va être embêté par Shaitan qui va détourner notre attention. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous a demandé de nous protéger contre quelqu'un, de Shaitan. Et il nous dit, quand vous récitez le Coran, demandez la protection contre Shaitan. Donc, à nous de comprendre ce verset pour ne pas qu'il nous détourne de ce sens, de son sens, et puis qu'on puisse aussi se nourrir du Coran, nourrir nos cœurs et les apaiser et les rendre meilleurs et embellir cette âme pour s'élever et s'éloigner aussi des péchés, subhanallah. Sourate al-Baqarah, la sourate de la vache, partie 17 aujourd'hui. Mashallah, on arrive à un petit peu moins de la moitié, mais on n'est pas très loin de la moitié avec 16 parties, Allah Ibarak. Et aujourd'hui, nous sommes à 255 live ensemble, Allahu Akbar. Subhanallah, c'est magnifique, mashallah, c'est juste la rahmat d'Allah qui est descendue sur nous. Surat al-Baqarah, c'est une sourate qui nous inspire, c'est une sourate qui nous réunit, c'est une sourate aussi qui nous booste, c'est une sourate qui nous motive, c'est une sourate qui nous remet en question, c'est une sourate qui nous aide et qui nous accompagne, subhanallah. Deuxième sourate du Coran, deuxième chapitre de tout le Coran, Surat al-Baqarah avec 286 versets. Et une sourate révélée dans la ville de Médine. La ville de Médine, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, était la ville où vivaient beaucoup de juifs avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on va méditer le verset 110 à 116. On y va tout doucement mais sûrement. Et on fait un petit résumé de ce qu'on a vu hier. On a vu ensemble que les gens du livre Ahl al-Kitab, c'est-à-dire les gens qui ont reçu la Torah ou l'Évangile, eh bien, ne veulent pas nous voir obtenir un quelconque bien de la part d'Allah. Ils veulent nous voir misérer, ils veulent nous voir souffrir et galérer. Allah Azza wa Jal nous dit que ce qui les motive, c'est la jalousie. Pourquoi? Ils ont reçu la vérité, que le Coran est le dernier livre, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète et messager, que la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure communauté. Alors, ils ont vu, subhanallah, que cette communauté est forte par son prophète, par son livre et son Seigneur, et que eux n'ont pas réussi le test. Alors, la jalousie est présente. Et on a expliqué un petit peu qu'est-ce que la jalousie. C'est de voir les autres, subhanallah, ayant un bien, que ce bien soit enlevé, retiré et qu'il disparaisse à jamais. Alors, ils veulent qu'on renie. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Déjà, ils ne veulent pas qu'on soit heureux, même matériellement. D'accord? Mais on est heureux, nous, déjà spirituellement. Pour cette fois-là, ils nous envient. Ils veulent qu'on renie notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'on était dans la vérité, qu'on vivait la vérité, qu'on allait pour la vérité et qu'on manifestait un comportement de vérité. Quand on porte le voile, c'est la vérité qu'on montre aux gens. C'est le fait qu'on représente aussi cette religion, l'islam. Souvenez-vous, à une certaine époque, on a commencé à mener une guerre contre ce voile et à instaurer des lois contre ce voile. Parce que le voile de la femme est beaucoup plus visible que la barbe d'un homme. La barbe est confondue avec les autres barbes, mais le voile, c'est distinctif. Alors, la femme aussi a sa place dans l'islam, a sa place dans le Coran, et puis la femme, machallah, est source d'apaisement. La femme, si on comprenait vraiment le sens des cadeaux qu'elles peuvent apporter à un homme, subhanallah, déjà, comme a dit Allah Azza wa Jal concernant Adam et Hawa,
elle apporte la sérénité. Pour celui qui cherche la sérénité et qui la veut et qui est juste envers la femme, il trouvera la sérénité. Un homme trouve son apaisement auprès d'une femme. Et puis on a les mères des croyants qui ont enseigné aux compagnons, radiallahu anhum, et elles enseignaient à Aïcha, radiallahu anha, on relate plus de 2000 hadiths concernant le savoir qu'elle avait, et c'est très important, puisque Aïcha, radiallahu anha, a joué un rôle magnifique dans cette communauté. Alors, à nous de bien comprendre que on veut s'en prendre à la femme, on veut attaquer la femme parce qu'elle est aussi un symbole fort, subhanallah, de liberté. Quand je porte ce voile, subhanallah, eh bien, je dis que j'ai fait ce choix-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit peu comme les Bani Israël concernant les versets abrogés. On a dit, ah tiens, Mohammed, il dit le contraire d'hier. Alors que ce voile, on l'a rendu un voile de soumission. Oui, et alors? C'est une soumission à Allah. Mais c'est dur de dire, elles sont soumises à leur Créateur, à leur Seigneur, et elles le portent en totale liberté. Parce que ça demande un certain effort. Ça demande aussi une forte personnalité de porter ce voile quand on l'assume entièrement, quand on l'aime, et quand on se respecte et on respecte les autres. C'est digne, c'est doux, c'est bon. Et puis, ça fait le rappel, le voile fait le rappel, on baisse plus facilement le regard en tant que femme et en tant qu'homme. Donc, vous voyez que le voile est un rappel. Il voile les défauts, mais il voile les défauts des autres aussi. Il permet que chacun retrouve sa place. Regardez la société aujourd'hui, plus rien n'est à sa place. On veut s'en prendre à nos jeunes enfants. Subhanallah, hier, il y avait une maman qui mettait un message pour ses enfants, pour sa fille ou pour son fils, je ne sais plus, et qui disait qu'on s'en prend maintenant à nos jeunes pour les induire en erreur et les empêcher de vivre leur sexualité de manière saine. On veut les pousser à l'homosexualité. Il est important de bien comprendre, subhanallah, que le rappel de ce voile ce qui ne se fait pas. À nous de bien comprendre que dans une société, il y a ce qui se fait et il y a ce qui ne se fait pas. Et ils ne veulent pas qu'on ait des privilèges de la part d'Allah. Quand on construit une mosquée, par exemple, parfois il y en a qui s'opposent à un permis de construire. Vous voyez ? Quand on veut ouvrir des écoles musulmanes, regardez l'actualité, ça parle, subhanallah. On veut fermer des écoles. À nous aussi d'être dans les normes. Il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre aussi. On doit être dans les normes. Il y a des normes à respecter, des lois à respecter dans ce pays et il va falloir aussi se plier pour ne pas aussi être marginalisé. Parfois, nous-mêmes, on s'induit dans l'erreur. Et on a vu ensemble que les Juifs se sont moqués de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant ces versets abrogés par Allah uniquement et pas par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah va enlever certains versets, il va les annuler pour mettre soit la même chose, soit mettre encore mieux. Mais ici, les Juifs en ont profité pour dire, regardez, Mohammed, un jour il vient avec un verset et le lendemain il vient avec le contraire. Tout ça pour nous attaquer, tout ça pour nous pointer du doigt. Alors, ici, le Coran a 14 siècles, 15 siècles, subhanallah. Et ça ne date pas d'hier, ça date encore avant bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit que c'est la décision d'Allah, le choix d'Allah, et qu'Allah est capable de tout, de toute chose. Il a envie d'abroger un verset, de l'annuler et d'en mettre un autre. C'est son choix à lui, que ça plaise ou que ça déplaise. D'accord ? Ça, il faut bien comprendre le sens de ce verset, parce que parfois, nous aussi, on est critiqués. Oui, et alors, j'ai envie de changer. Et alors, il est où le souci ? Parce que parfois, on dit, ah tiens, il y en a qui sont embrigadés, il y en a, on leur a... Non, c'est mon choix. J'ai le droit aujourd'hui de porter ce voile et de faire ce choix. J'ai le droit aujourd'hui d'embrasser cette religion. Ou même de la quitter.
Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion et j'ai la mienne, tout simplement. L'islam est une question de choix, de volonté, de désir, de plaisir aussi. Ça me fait plaisir de porter ce voile. Vous, ça ne vous fait pas plaisir, mais moi, ça me fait plaisir. Vous devez respecter mon choix. Alors, je parle du voile parce que, subhanallah, c'est quelque chose, c'est devenu un moyen pour attaquer une communauté. Vous l'avez bien compris, Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils vont se permettre et qu'ils veulent vous attaquer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils sont autour de vous comme on est autour d'un plat. Ah tiens, moi je veux manger cette partie. Ah tiens, ce bout de viande il m'intéresse. Ah tiens, ce felfel, ce piment, il m'intéresse. Ah tiens, cette partie. Ils sont comme ça. Et le prophète nous a mis en garde. Vous êtes sur le point d'être combattus pour votre foi, pour votre spiritualité. Alors ça doit nous booster. Ça doit nous rendre encore plus déterminés, mais plus justes. C'est-à-dire que je respecte ce qu'Allah Azza wa Jal m'a demandé de respecter. Je reste fort et forte dans ma foi. Je ne faiblis pas. Et puis, attention, subhanallah, à cette tentation vers les péchés. Eux veulent nous faire tomber par les péchés. Ils veulent nous anéantir par les péchés. Et vas-y, je te donne ça à la télé. Et vas-y, je te donne ça dans le téléphone. Tout est calculé à l'avance. Ça fait des années et des années. Eux, ils ont des centres de recherche. Comment nous allons combattre cette religion? Comment nous allons la déstabiliser? Et vous allez voir, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal va parler des mosquées. Pareil, là aussi, il va falloir se remettre en question. Alors, les Juifs se sont permis certaines paroles. Ils continuent, subhanallah, avec ces alliances avec certains pays. Allah Azza wa Jal nous dit, restez sur vos gardes. Et les gens du livre veulent aussi, c'est ce qu'Allah nous dit, ils veulent vraiment vous faire renier la foi. Au lieu de garder cette foi, ils veulent vous faire tomber. Et ça devient aib de porter le voile, et ça devient aib de manger halal, et ça devient aib de ne pas boire de l'alcool. Et maintenant, nos jeunes de plus en plus boivent de l'alcool. Et puis, se permettent de manger ce qui n'est pas halal. Tout est voulu, calculé. Il y a une guerre qui ne dit pas son nom. D'accord? Donc, tout est stratégique, uniquement par pure jalousie, c'est ce qu'Allah nous dit. Les cœurs sont mauvais, les cœurs sont malsains. Et il n'y a pas pire que quelqu'un qui ne te dit pas qu'il ne t'aime pas. Clairement, il va le cacher, certes. Allah Azza wa Jal nous dit, il le cache, il le garde pour eux. Ils agissent en sous-marin. Et Allah nous dit, soyez prudents. Et même, il nous a dit, pardonnez. C'est pas magnifique? Il nous a dit, gardez le meilleur comportement. Pardonnez, oui, ils sont comme ça, mais pardonnez-leur. Pardonnez sans tenir rigueur. Sans tenir rigueur aussi au passé. Certains vivent avec le passé. Oui, mais on nous a fait ça dans nos pays. Oui, mais on nous a fait ça. Et puis, on est un petit peu déstabilisé, anéanti. On est à l'intérieur détruit. Non, on se relève. Il faut développer des idées, il faut avancer dans la vie, il faut fortifier cette foi. Il va falloir soutenir des projets, avancer dans la communauté. Et ne pas dire toujours, ah ben tiens, nous on nous a fait. Et Allah Azza wa Jal nous a demandé de pardonner entièrement. Pour rester fort, pour rester humble, pour ne pas perdre cette force. Vous comprenez? Pour ne pas perdre cette force. Eux, ils veulent qu'on se souvienne du passé. Oui, mais vous avez vu que génocide, vous avez attaqué nos écoles, vous avez attaqué nos femmes, nos enfants. Allah Azza wa Jal nous a dit de pardonner. Je ne peux pas être plus clair que ça. Sans vengeance, sans reproche. Sans reproche veut dire, ça ne sert à rien de dire oui, mais la France, elle a fait ci, oui, mais l'Angleterre a fait ça, ou même si... Ça ne sert à rien. Il faut pardonner et avancer. Il faut rester fort. Si on se remémore la biographie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et toutes les batailles, c'est pour comprendre un petit peu quelles sont les différentes stratégies et puis de se dire que celui, au final, celui qui reste obéissant,
qui reste croyant dans son comportement, qui garde la foi dans son comportement, c'est lui qu'Allah Azza wa Jal va accompagner. Il sera son allié et il se charge de ses affaires. Alors si Allah se charge de mes affaires, pourquoi évoquer le passé? Pourquoi dire on m'a fait, on m'a dit? Ça ne sert à rien avec Allah Azza wa Jal. Alors les gens du livre veulent qu'on renie, et c'est ce qu'ils ont fait en colonisant ces pays, ils veulent qu'on renie notre foi. Ils voulaient qu'on vende notre foi à un bas prix et qu'on vende l'au-delà à un bas prix. Regardez, l'histoire parle, ce n'est pas moi, subhanallah. L'histoire parle, d'accord? L'histoire a parlé. Maintenant, il faut pardonner. Et on sait que ça a été de manière volontaire, cette destruction, mais il ne faut pas rester que sur le passé, parce qu'on s'affaiblit. Et c'est voulu. C'est une des stratégies mises en place également par l'ennemi. Soyons dans le pardon et sans condition, sans dire oui mais moi je peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Allah Azza wa Jalla l'a ordonné. Comme il a ordonné la salat, il a ordonné le pardon. C'est soit tu acceptes, soit tu vis dans la souffrance. À toi de voir, à toi de choisir, à toi de décider, mais pour rester fort, parce que ça demande une force de pardonner, il faut absolument pardonner. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne à nous et qu'il nous maintient dans sa force. Et Allah Azza wa Jal nous dit que c'est moi qui observe tout, et c'est moi qui n'oublie rien, et c'est moi qui va les juger. Alors pourquoi une double peine sur cette terre? Bismillah, on va méditer les nouveaux versets et qu'Allah Azza wa Jal nous illumine et qu'Allah apaise notre cœur et qu'Allah Azza wa Jal nous donne la force et la détermination pour nous soumettre à lui entièrement. Amin ya Rabbal Alamin. Alors, le verset 110, Allah Azza wa Jal nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Et accomplissez la salat et apportez la zakat et tout ce que vous œuvrez pour Allah comme bonne action, vous trouverez sa récompense auprès d'Allah. Certes, Allah observe ce que vous faites. Juste avant, le verset concernait le pardon. Et pardonner à l'ennemi. Allah Azza wa Jal nous dit que le pardon est un acte d'adoration, est un acte de soumission. Maintenant, Allah Azza wa Jal nous donne d'autres armes pour rester fort, d'autres moyens pour rester fort. La salat et la zakat. Deux fondements religieux, deux piliers dans l'islam qui sont très très importants. Accomplissez la salat, la prière, accomplissez, ayez le souci, faites-la à l'heure, soyez concentrés. Vivez la sérénité, ressentez la présence d'Allah. Parce que cette salat, elle va purifier votre corps, votre cœur, elle va élever votre âme, elle va l'apaiser, elle va la nourrir. Vous êtes entre les mains du Seigneur, du Créateur, c'est un moment que vous passez avec lui. On s'en fiche du reste, on est avec notre Seigneur, et on nourrit notre âme, on est debout face à lui. Et accomplissez la salat. Juste après cette notion de pardon, comme pour nous dire, subhanallah, rapproche-toi maintenant encore plus par la salat. La salat est encore plus importante parce que c'est elle normalement qui va t'aider à pardonner. C'est elle qui va t'offrir, si tu as respecté les piliers, si tu as respecté les conditions de la salat avant de venir à la salat, si tu savoures cette salat, et pourquoi tu ne pardonnerais pas? La salat est une lumière, elle te guide vers le pardon et elle te donne les bonnes informations. Si Allah te l'a demandé, il ne mérite pas de le satisfaire à travers même le pardon. Tout simplement, ne tombons pas dans le piège de Shaitan. Ouais, mais t'as vu ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, c'est grave. Mais on le sait que c'est grave. Personne n'a dit le contraire. Et Allah
est celui qui se charge de tes affaires. Si quelqu'un doit payer, il payera. Pourquoi nous sommes les petits juges sur cette terre et en même temps, on est victime de ce non-pardon? Et apporter la zakat. L'apporter comme si Allah Azza wa Jal nous dit, soyez conscients que c'est quelque chose d'obligatoire, que ici c'est le droit du pauvre. Encore une fois, Allah Azza wa Jal va combiner la salat avec la zakat, deux grands piliers. Et puis il nous dit tout ce que vous allez faire, même quand vous pardonnez, quand vous accomplissez cette salat, toute bonne action, Allah Azza wa Jal se réserve le devoir de te récompenser. Certes, Allah observe ce que vous faites. Dans ce verset, ce que vous faites, il y a deux sens. Allah, il observe, c'est-à-dire qu'il te regarde, attention à l'intention, premièrement. Et deuxièmement, il observe, il voit tout et il n'oublie rien. C'est rassurant. Donc, alhamdulillah, les deux sont une rahma. Quand il nous dit, attention à ton intention, et puis, ce que tu fais, Allah Azza wa Jal le réserve et te le met de côté. Alors imaginez, nous-mêmes on a oublié tout le khir qu'on a fait. Si je vous dis 2015, quelle aumône tu as fait ou quelle bonne action tu as fait, est-ce que tu t'en souviens? Juste 2015, 2010, 2000, tu t'en souviens ou pas? Non. Non, tu ne t'en souviens pas. Mais Allah s'en souvient. Si je te dis en 1980, tu as fait une bonne action parce qu'on n'a pas tous le même âge, est-ce que tu t'en souviens ou pas? Non, mais Allah s'en souvient. Vous comprenez, subhanallah, Allah observe tout ce que vous faites. Et dans ce verset, Allah nous dit qu'il ne trahit pas. Il met de côté à chaque fois. Et tu viendras le jour de la récompense, Yawm al-Qiyamah, parce que c'est aussi le jour de la récompense, quand on dit le jour de la rétribution. Rétribuer veut dire récompenser. Eh bien, c'est le jour où il te récompensera, où il te dira, regarde, subhanallah, à ce moment-là, je n'ai pas oublié. À ce moment-là, je n'ai pas oublié. À ce moment-là, l'autre a oublié, mais moi, je n'ai pas oublié. À ce moment-là, tu as fait, tu as donné, tu as dit. Les autres ont oublié. Toi, tu as oublié, mais moi, je n'ai pas oublié. On doit se sentir, subhanallah, privilégié par ce nom d'Allah qui est Al-Basir. Al-Basir, celui qui voit clairement ce que tu fais. Quand les autres ne voient pas, quand les autres, subhanallah, où tu donnes et les autres ne te donnent pas en retour, Allah a vu. Alors là, il va falloir rectifier le tir. C'est-à-dire que je donne à chaque fois pour Allah, pour ne pas être déçu du comportement des gens. On s'en fiche, l'autre il a donné, alhamdoulilah, en retour il a donné. Il n'a pas donné, il n'a pas donné. Moi j'ai agi pour Allah. Alors c'est important de bien comprendre ce verset, parce qu'Allah n'oublie jamais. Parfois c'est à ton époux que tu as agi en bien. Parfois, c'est envers tes parents que tu as agi en bien. Parfois, c'est envers ton épouse que tu as agi en bien, subhanallah. Est-ce que tu te souviens, une fois dans ta vie, tu es tombé malade et il t'a aidé? Ça y est, c'est passé, c'est derrière nous. Mais Allah Azza wa Jalla a déjà réservé. Tout est calculé en termes de hasanat. Alors, Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَا تُقَدِّمُوا. Et tout ce que vous faites, tout ce que vous présentez pour votre âme le jour du jugement, pour pouvoir être sauvé du feu de l'enfer, eh bien Allah Azza wa Jalla nous dit vous le trouverez. Alors ce verset il nous doit nous booster, il doit nous motiver, il doit nous pousser. Il nous dit continue à donner parce qu'Allah voit tout. Et on s'en fiche de ce que peuvent penser les gens. Oui, mais elle a donné pour on s'en fiche. Il a donné pour on s'en fiche. Moi j'ai donné pour le paradis, j'ai donné pour satisfaire mon Seigneur. Mais ça c'est quelque chose entre toi et Allah que personne ne peut comprendre ou déceler. La salat, la zakat, Allah insiste beaucoup sur cette zakat, le droit du pauvre, parce qu'il y en a de plus en plus qui se disent « Ah, ils trouvent une raison, ils veulent tricher au niveau de la zakat. » Ne trichons pas, ça ne sert à rien. La salat, ne trichons pas, c'est le haqq d'Allah. Tu dois être heureux, heureuse quand tu vas à la salat. Sois juste reconnaissant. Dites aux enfants, soyez juste reconnaissant envers ce qu'Allah t'a donné. Tu as eu de quoi manger, tu es protégé du soleil, tu es protégé du froid. Dis alhamdulillah. Rentre dans la salat et dis alhamdulillah. Allah t'a comblé, tu as pu manger, dis alhamdulillah. Va un petit moment, quelques minutes et parle à ton Seigneur, dis-lui alhamdulillah avec ton cœur. Sois reconnaissant, Allah t'a donné. Il ne faut pas oublier.
La zakat, elle vient purifier mon argent, d'accord? Et puis, c'est un bien, c'est une rahma, c'est un témoignage de fraternité, de douceur, de dire à ceux qui sont pauvres, je suis là pour toi, pour t'aider. Il faut changer notre intention vis-à-vis de la zakat et de se dire, c'est le haqq, c'est le droit. Et moi, si j'étais de l'autre côté? Et moi, si j'étais de l'autre côté? Alors, je remercie mon Seigneur de ne pas être, subhanallah, parmi ceux qui tendent la main. Les versets 111 et 112, Allah nous dit وَقَالُوا. Là, on va parler de al-Yahoud ou al-Nasara. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Et ils ont dit, les juifs et les chrétiens, personne n'entrera jamais au paradis sauf celui qui est juif ou chrétien. C'est uniquement leur souhait, leur imagination. Dis-leur, apportez votre preuve, si ce que vous dites est vrai. Et Allah ajoute en répondant, mais entreront plutôt au paradis ceux qui se sont soumis entièrement pour Allah, avec humilité, en étant excellents dans leur adoration et dans leur comportement, et ils trouveront leur récompense auprès d'Allah, sans avoir peur et sans être tristes. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous envoie comme message à travers, encore une fois, les Yahoud ou les Nasara? Et ils ont dit, et ils ont osé dire que le paradis était réservé soit aux juifs, soit aux chrétiens. Déjà, ils n'étaient pas d'accord. Je vais expliquer certaines choses. Mais déjà, subhanallah, ils ont dit jamais, lan. C'est-à-dire que pour eux, le paradis est uniquement un privilège pour les juifs ou les chrétiens. Allah. Allah Azza wa Jal va leur répondre que c'est uniquement votre souhait, c'est uniquement votre imagination. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Apportez la preuve. Si ce que vous dites, si ce que vous osez affirmer est vrai. Alors vous voyez, subhanallah, ils ont exclu tout le reste. Les juifs ont exclu tout le reste, les chrétiens ont exclu tout le reste. Et Allah explique à qui appartient ce paradis. Mais n'entreront plutôt au paradis que ceux qui se sont soumis entièrement à Allah, c'est-à-dire avec leur intention, avec leur cœur, avec leur corps pour pratiquer, accomplir la salat, tout en étant excellents dans l'adoration. Ils excellaient dans l'adoration, c'est-à-dire ils adoraient en ayant le regard d'Allah. Est-ce que ça va plaire à Allah? Est-ce que ça ne va pas plaire à Allah? C'est ça, être excellent, un excellent musulman, un excellent croyant. C'est à chaque fois d'œuvrer en se disant, est-ce que mon Seigneur va être satisfait? Est-ce que ça va lui plaire? Ça va lui déplaire? Et ils trouveront leur récompense auprès d'Allah sans avoir peur et sans être tristes. Ici, encore une fois, Allah Azza wa Jal répond aux Bani Israël. Il répond aux Nasara, al-Yahoud ou al-Nasara. Al-Yahoud, ça vient de Hada, Yahoud, ou Hada veut dire Tab. Ça signifie en d'autres termes qu'ils sont revenus vers Allah quand ils ont adoré le veau. Al-Nasara, c'est la réponse à Isa alayhi salam lorsqu'il a posé la question à son peuple en disant Men ansari ilallah, qui veut apporter la victoire pour Allah? Alors certains vont dire Nahnu ansarullah. C'est pour ça qu'on les appelle An-Nasara. Et Allah nous rassure en disant toute personne soumise à Allah, toute personne qui œuvre pour Allah, toute personne qui a le regard d'Allah, c'est-à-dire il ressent qu'Allah l'observe, eh bien sa récompense est auprès d'Allah. Et Allah ajoute, n'ayez pas peur pour le futur et ne soyez pas triste pour le passé.
Ici, Allah Azza wa Jal nous donne encore une fois une leçon concernant la peur et la tristesse. Il nous dit, subhanallah, je reprends le verset en langue arabe, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. C'est la promesse d'Allah. N'aie pas peur pour demain et ne sois pas triste pour le passé. N'importe quel passé, qu'on t'ait fait du mal, ne regrette pas pour le passé. Le futur, eh bien, n'aie pas peur. Fais des efforts, fais ton devoir et Allah se charge du résultat. Alors, encore une fois, Allah Azza wa Jal nous dit, le croyant, il n'a pas peur, il n'est pas triste. Parce que la peur, si on ne la gère pas, on va tomber dans l'anxiété, on va développer des maladies. Et vous avez des personnes, subhanallah, qui ont des maladies psychologiques, ont développé des maladies. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours peur. Ils sont dans la peur. J'ai peur d'avoir telle maladie, j'ai peur, subhanallah, et puis on développe des phobies aussi. Et on a beaucoup peur pour nos enfants, même on les surprotège. Et Allah Azza wa Jal nous dit même le passé. Ne regrette pas, il y en a qui vivent en conduisant la route, en regardant dans les rétros. Alors c'est comme ça qu'on va commettre un accident, se faire du mal et faire du mal aux autres. Allah nous dit, le croyant n'a pas peur et n'est pas triste. Ensuite, le verset 113, Allah Azza wa Jal nous dit en parlant de l'Yahoud wa Nasara. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Le Coran nous dit, subhanallah ici, et les Juifs ont dit que les chrétiens ne sont pas sur le chemin de la vérité. Et les chrétiens ont dit que les Juifs ne sont pas sur le chemin de la vérité, alors qu'ils lisent le livre, subhanallah. Et c'est ainsi que ceux qui ne savent pas, ça signifie ici ceux qui ont associé Allah à la Mecque, on dit la même chose qu'eux, mais c'est Allah qui jugera entre eux le jour du jugement au sujet de leur divergence. Ici, le Coran nous dévoile le comportement des Juifs et des chrétiens. Il nous dit qu'ils ne supportent pas les musulmans. Premièrement, on l'a vu dans les versets précédents. Et Allah Azza wa Jal nous dit après que la vérité leur est parvenue. Ils n'ont pas supporté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons, ni les prophètes, les messagers. Ils n'ont pas supporté même la communauté jusqu'à aujourd'hui. En gros, ils nous détestent. Ça, c'est un fait. Et en même temps, ils se détestent entre juifs et chrétiens. C'est le sens de ce verset. Allah nous dit que les Juifs ont renié Isa, alayhi salam, et ils vont essayer de le tuer. Et ils vont accuser sa mère aussi de prostituée. Hachali Sayyidatina Maryam. Les Juifs ont voulu tuer le prophète messager Isa, Jésus, alayhi salam. Ils ont comploté pour le tuer parce qu'il dérangeait avec ses lois, avec l'évangile. Et puis, ils ont voulu le crucifier. Et Isa alayhi salam a averti ses apôtres, ses compagnons, leur disant qui veut prendre ma place. Ça viendra, Inch'Allah, un autre jour, son explication. Donc, ils ont renié à la fois Isa, ils ne l'ont pas accepté, comme ils n'ont pas accepté les prophètes et les messagers, et ils vont tenter de le tuer. Et puis, les chrétiens ont aussi détesté les Juifs et les ont rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils s'en sont pris à leur prophète messager, Isa alayhi salam. Et puis, Isa, il faut savoir qu'il était venu à leur époque pour compléter leur religion. Alors, ils ont mené une guerre entre eux. Là où ils sont d'accord, les Juifs et les chrétiens, et Allah nous dit d'être sur nos gardes, c'est qu'ils sont unis pour une chose.
celle de combattre les musulmans. Tout simplement. Ils ont voulu s'unir et ils vont s'unir à jamais, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, jusqu'à la fin des temps, pour un seul but, une seule raison, un seul objectif, s'en prendre à la communauté musulmane, où qu'elle soit. Regardez, je n'ai pas voulu en parler vendredi, on était bien le 11 septembre. Et regardez, subhanallah, ce qui se passe autour de nous, on a l'impression que ça continue. Et regardez l'actualité, regardez les différents pays. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, ici, que le Coran est un bouclier. Que celui qui veut comprendre un petit peu l'histoire avec un grand H et qui veut comprendre son histoire à son époque, il faut revenir au Coran. Vous comprenez, mon discours d'hier, apparemment, il est un petit peu dérangé, ça m'a fait dangereuse, cette femme est dangereuse. En quoi je suis dangereuse? J'apporte l'explication des versets du Coran. Même là, subhanallah, on dérange, alors que si ça ne plaît pas, on ne reste pas. Et les Juifs ont dit que les chrétiens ne sont pas sur le chemin de la vérité. En fait, en d'autres termes, ils ont dit qu'ils n'ont pas de religion, qu'ils n'iront pas au paradis. Pour eux, non, il n'y a que nous. Et les chrétiens ont dit la même chose. Là où ça doit nous faire réfléchir, c'est que nous, dans notre communauté, on doit être soudés. Et cessons de dire, ah tiens, un tel il s'habille comme ça, lui il va en enfer. Ah tiens, lui il dit, subhanallah, cessons de faire du mal à cette communauté, dans la communauté. On doit être dans la rahma. On peut se critiquer pour évoluer. C'est-à-dire que, voilà, la critique, elle est bonne ou mauvaise, j'entends et j'agis et j'avance. Mais pas à faire du mal. Et nous, on se fait du mal dans cette communauté. Et surtout dans les familles. Il est important de comprendre l'histoire des Bani Israël et des Nasara. Et de se dire, subhanallah, que ici, Allah ajoute un élément important, alors qu'ils lisent le livre. Et nous, on ne lit pas le livre. Et nous, Allah Azza wa Jalla ne nous dit pas « وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى » et entraidez-vous à la bonté et à la crainte d'Allah. Alors qu'on a le livre, nous aussi. Notre comportement est à revoir. Nous avons l'islam, mais où est-ce qu'on en est dans notre comportement de musulmans, de croyants? Je secoue un petit peu, c'est nécessaire. On ne peut pas être que dans des belles paroles. Là, il faut voir ses propres erreurs. On est soumis à Allah. Allah accepte de celui qui est soumis. Et on est soumis dans le choix d'Allah. Et ce qu'Allah nous dit de faire, on le fait. Alors qu'ils ont le livre, ils s'entretuent, ils se mènent la guerre alors qu'ils ont le livre. Et dans le livre de chacun, Allah a fait mention des juifs et des chrétiens. Et nous, Allah Azza wa Jal nous a demandé comment être. Mais parfois on refuse parce que c'est plus fort que nous. Mais quand on refuse, on dit j'y arrive pas. Mais ne pas déformer les versets en disant non, c'est pas ce sens-là. Et on se voile la face. C'est ainsi que ceux qui ne savent pas, les gens de la Mecque, ont dit la même chose qu'eux. C'est-à-dire que la religion de Mohammed, les musulmans, ceux qui sont soumis à Allah, eh bien, ne sont pas sur le chemin de la vérité. Mais c'est Allah qui jugera entre eux, qui les châtiera le jour du jugement au sujet de leur divergence. Voyez, Allah Azza wa Jalla nous a dit, laissez entre les mains d'Allah, laissez-les parler, et alors? C'est Allah qui jugera. Il faut rester entier, ne pas être déstabilisé par un quelconque argument, une critique. Dès qu'il y a une critique, je m'emporte. Non. Allah nous dit, c'est Allah qui jugera. Le livre d'Allah est juste magnifique. Il est juste magnifique. Et puis, il nous fait sortir des ténèbres, du mauvais comportement, vers la lumière. Et ça agace. Et puis, ça menace. Ça fait menacer les autres. C'est-à-dire, ah tiens, cette religion, on ne l'accepte pas, elle est dangereuse. Qui fait elle est dangereuse? Comment on est des milliards sur Terre, subhanallah? Comment on a fait exploser la Terre? Où on va, le Coran est dans mon cœur.
où qu'on soit, le Coran est dans mon cœur. Où que l'on soit, le Coran, je l'applique. Où que l'on soit, le Coran, je le médite. Alors, quel est mon lien avec le Coran? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Mashallah, aujourd'hui, Allah ibarak, Allah ibarak. On est nombreux. Continuons à partager, subhanallah. Parce que Surat al-Baqarah, subhanallah, c'est une sourate normalement qui est censée nous rendre forts. Il y a une baraka, le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Alors ici, il faut absolument se remettre en question. Cette religion, elle est amour. Ce livre, il est amour. Cette communauté, elle est amour. Ça inspire l'humilité, ça inspire la rahma et la force. Quand on sera vraiment fort, et pas comme l'écume de la mer, quand on sera unis, même dans la divergence, et alors je ne suis pas d'accord avec toi, mais ça n'empêche pas que mon cœur est avec toi, il est pour toi. Eh bien, cette communauté sera forte et on cessera de la combattre et de dire ce qu'on a envie de dire au sujet des membres de sa communauté. Le verset 114, on continue, Inch'Allah, à absorber cette lumière d'Allah et les versets magnifiques d'Allah. وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Un verset de mise en garde pour toute la communauté. Allah dit, et qui est plus injuste que celui qui a empêché l'accès aux mosquées d'Allah pour se souvenir du nom d'Allah et a œuvré pour les détruire. Voilà ceux qui devaient y entrer avec humilité et crainte envers les croyants. Ils subiront dans cette vie une humiliation et ils auront dans l'au-delà un terrible et immense châtiment. Pourquoi je dis la communauté est concernée? Parce que ici Allah Azza wa Jal nous parle d'empêcher l'accès aux mosquées. Les savants vont légiférer par rapport à ce verset. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous parle en fait des non-musulmans envers les musulmans et puis parfois les musulmans entre eux. Vous allez dans un pays et puis on ferme les portes de la mosquée d'une prière à une autre. On ferme l'accès. Vous l'avez vu de vos propres yeux, vous l'avez entendu. Parfois, entre le Dhuhr et l'Asr, la porte est fermée. On n'a pas le droit d'y entrer. Et qui est plus injuste que celui qui a empêché l'accès aux mosquées d'Allah pour se souvenir du nom d'Allah? Ça, c'est un élément. D'accord? Donc, ça signifie que c'est une injustice que je commets quand je ferme la mosquée. Sauf, bien sûr, pour des raisons de sécurité ou des arrêtés municipaux. Là, c'est la loi, c'est l'État qui intervient. On ne parle pas de ce principe-là. On parle de manière injuste. Et puis, avec le Covid, on a dû fermer les mosquées. D'accord? Il y a une raison valable. Et puis, vous n'avez pas parfois des raisons valables. Et Allah Azza wa Jal nous dit ici pour se souvenir du nom d'Allah. Vous avez des personnes à la mosquée qui viennent faire du shirk. Vous avez des personnes parfois à la mosquée Yawm al-Jumu'ah, le jour du vendredi, pour la prière du vendredi. En même temps qu'il y a le prêche, vous avez des personnes au téléphone. Qui est plus important? La mosquée, la maison d'Allah, le dhikr, ou bien la personne que tu as au bout du téléphone? On met tous nos téléphones en silencieux ou en mode avion. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit attention à commettre une injustice quand tu rentres dans la maison, dans la demeure d'Allah sur terre. Parce que nous avons un mauvais comportement. Et puis nous avons un mauvais comportement de gestion de la mosquée. Dans les comités, dans l'association, parfois il y a la discorde, il y a la division. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit la mosquée c'est pour se souvenir d'Allah, pour être au service de la communauté. Pas pour se manger ou se faire du mal. Alors on n'empêche pas l'accès aux mosquées. On n'empêche pas, sauf pour des raisons bien sûr sanitaires ou d'autres raisons, mais valables. Ce sont des décisions qui ne nous est pas propres.
À l'époque des juifs et des chrétiens, la mosquée Al-Aqsa, les chrétiens ont voulu détruire la mosquée Al-Aqsa pour empêcher les juifs de rentrer dans Bayt al-Maqdis, dans la mosquée de Jérusalem. Et aujourd'hui, vous avez parfois les juifs qui empêchent les musulmans de rentrer dans la mosquée. Il y a quelques mois en arrière, subhanallah, des personnes qui s'en sont pris à la mosquée de Jérusalem, Bayt al-Maqdis, et on a vu, subhanallah, que ça tirait de partout, et puis les musulmans qui étaient encerclés, enfermés dans la mosquée. Quelle injustice, Allah Azza wa Jal nous dit. Et ces chrétiens de l'époque, ils étaient aidés, soutenus par Al-Majous de l'époque, c'est-à-dire les Babyloniens, ceux qui adoraient le feu. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et ceux qui œuvrent pour détruire la mosquée. Alors, détruire les mosquées, les maisons d'Allah. Vous avez des personnes au sein même de la mosquée qui détruisent la mosquée. Soit il y a une lutte pour le pouvoir, une mauvaise gestion, du vol. Vous avez des personnes, subhanallah, qui s'en prennent à la communauté. Dans la communauté, il y a une division. Toute personne qui agit ainsi dans l'injustice, voilà ceux qui devaient y entrer avec humilité. À partir du moment où tu as mis un pied dans la mosquée, tu te dois de craindre Allah jusqu'à la fin. Donc Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهُ إِلَّا خَائِفِينَ. Tu rentres avec la peur d'Allah et peur de faire du mal aux membres de cette communauté. Mais vous avez des personnes qui n'ont pas cette crainte, n'ont pas cette peur, et ils sont dans la destruction de la mosquée. Ils subiront dans cette vie une humiliation. Allah les humiliera. Alors Allah interviendra. Il leur fera payer ce mal et cette injustice. Et ils auront dans l'au-delà un terrible et un immense châtiment. A'oudou billah, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous protège. C'est une responsabilité que d'entrer dans une mosquée. C'est une demeure sacrée. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de dire et de faire ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de te comporter comme tu veux, toi. Allah Azza wa Jal nous dit, attention à l'injustice dans mes maisons, parce que sinon, vous allez subir une punition. Alors ce verset va faire réfléchir les savants et ils vont établir des règles concernant les mosquées. Alors différentes règles, j'en cite quelques-unes. Par exemple, ne jamais détruire une mosquée, quelle qu'elle soit la mosquée, sauf dans certains cas. Si la terre sur laquelle on a construite la mosquée, c'était une terre volée. Si par exemple c'était la terre d'orphelin, on est venu, on a construit, on pensait que, et finalement, on nous prouve que c'est la terre de quelqu'un. Là, on se doit de détruire la mosquée. Pourquoi? Parce que c'est pas une terre qui appartient on a le droit de construire. Et donc la prière serait invalide apparemment d'après les savants. Et on ne construit pas deux mosquées les unes à côté des autres. Vous voyez, l'une à côté de l'autre. Parce que on est dans une intention de diviser la communauté. Ah tiens, chez moi c'est mieux. Ah tiens, chez moi c'est mieux. Non. Une fois, j'étais partie dans une ville ici en France et j'étais impressionnée. Je crois qu'il y avait 500 mètres entre deux mosquées. Quand je me suis renseignée, en fait, il y avait une mosquée turque et puis il y avait une mosquée, on va dire, maghrébine. Donc, en fait, là où il y avait les Arabes, subhanallah. Bon. La mosquée turque, ils ont besoin de faire un prêche turc, c'est assez particulier, c'est une communauté qui parle quasi que leur langue. Donc, il y a un mode de fonctionnement, il y a des coutumes, des traditions. Et c'est vrai que ça m'avait étonnée. Je me dis, pourquoi les Turcs ne viennent pas dans la mosquée des Arabes et pourquoi les Arabes ne viennent pas? Vous voyez, ils n'ont pas l'intention de diviser. C'est juste des coutumes, des traditions, mais ça m'avait un petit peu interpellée. Et puis de ne pas empêcher les femmes. À travers ce verset, les savants ont dit, on n'empêche pas les femmes de se rendre aux mosquées. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a dit. La tamna'u ima Allah. N'empêchez pas les servantes d'Allah de se rendre dans les mosquées. Parce que sinon, ça serait un péché, ont expliqué les savants. Et de ne pas lever la voix dans une mosquée pour ne pas déranger les autres. D'accord? Alors, le téléphone, il va falloir réfléchir.
dès qu'on rentre dans la mosquée, on fait un pas dans la mosquée, le téléphone, on le met tout de suite en silencieux, sans vibreur. Silencieux, par respect à Allah, par respect à la communauté, par respect à soi-même. Et on se dit, subhanallah, c'est quelque chose de très important. C'est un téléphone, mais si on dérange et ça agace. C'est désagréable. Et puis ça peut susciter un sentiment négatif à nous d'être respectueux vis-à-vis des autres. Verset 115, Allah Azza wa Jal nous dit وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Et à Allah appartient le levant du soleil et le couchant du soleil. Et où que vous vous dirigez, il y a l'être et l'existence d'Allah. Et Allah Azza wa Jal ajoute, certes Allah est absolument vaste et il est vraiment très savant de nos intérêts, de nos intentions, de nos actes et il est très savant, subhanallah, de ce qu'on cache. Ici, Allah Azza wa Jal, comme s'il nous disait que les jours qui défilent sont très importants. Parce que entre le lever du soleil et le coucher, il y a toute une journée. Là, ce matin, il y avait le lever du soleil, ce soir, il y aura le coucher. Et puis, il y a cette communauté qui est en live, subhanallah. Et ne faites pas attention aux commentaires. Ne faites pas attention aux commentaires. D'accord? On est là et on écoute attentivement sans répondre, on reste dans le silence. Allah Azza wa Jal nous dit, c'est à lui qu'appartient toutes les journées. Du levant, alors le levant, pourquoi on le traduit par le levant? Le levant veut dire le lieu du lever du soleil. Le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. À Allah appartient le levant du soleil et le couchant du soleil. Et en fait, tout ce qu'il y a entre les deux, tout ce qui va se passer, tout ce qui se déroule appartient à Allah. Et comme si Allah Azza wa Jal nous dit, toutes les directions lui appartiennent. Et toutes les créatures d'Allah lui appartiennent. Et où que vous soyez, où que vous vous dirigez, il y a l'être et l'existence d'Allah. À travers ce verset, les savants vont expliquer que si tu es à l'extérieur et que tu ne sais pas, ou à l'intérieur, et que tu ne sais pas où est la Qibla, parce que parfois il y en a qui n'ont pas le sens de l'orientation, il y en a qui ne sont pas équipés en boussole, il y en a qui ont du mal à se repérer où est le soleil, où est-ce qu'il s'est levé, où est-ce qu'il s'est couché. Donc parfois quand il est au zénith, quand il est en haut, on se dit mais il était où? Allah Azza wa Jal nous dit que en fait toutes les directions lui appartiennent. Où que tu sois, où que tu te diriges, il y a l'être d'Allah. Et quand on accomplit la salat, la Kaaba est une direction, et en fait on prie pour Allah, on ne prie pas pour la Kaaba. Alors si, ici, Allah nous dit, si un jour vous êtes privé de mosquée, on vous ferme l'accès aux mosquées, comme si Allah Azza wa Jal peut-être nous prévenait de quelque chose. Il y a d'autres endroits et d'autres directions. Si parfois on ne peut pas rentrer, on est de passage dans une mosquée, imaginons, je sors des cours, je sors de la fac, il est 15h, 16h, j'ai pas fait le dehors, tiens je passe à la mosquée à côté, mais elle est fermée. Allah Azza wa Jal nous dit, même si tu n'as pas le sens de l'orientation, eh bien sache, subhanallah, que où que tu sois, si tu ne connais pas la direction, Allah est de partout. Tout lui appartient. Tu peux te tourner vers lui. Donc, Allah Azza wa Jal, le levant du soleil et le couchant lui appartiennent. Certes, Allah est absolument vaste. Ça veut dire quoi? Vaste dans son pardon, vaste dans sa rahma, vaste dans sa générosité, vaste dans sa science, il te connaît parfaitement. Allah n'est pas limité, sa direction n'est pas limitée, son pardon n'est pas limité, sa rahma n'est pas limitée, sa science n'est pas limitée, rien n'est limité chez Allah. Alors nous parfois on va limiter la rahma d'Allah par une colère. Et si Allah était en colère contre moi, pourquoi on limite ce qui est illimité? Ici comme si Allah Azza wa Jal nous disait, Allah est illimité en termes de rahma, de pardon
Et Allah, sa porte est toujours ouverte. Elle n'est pas limitée dans le temps. Et il est vraiment très savant. Il sait très bien ce qui est bon pour la communauté. Pourquoi il a révélé tel verset, pourquoi il a abrogé tel verset, pourquoi il a dénoncé tel comportement parmi les juifs et les chrétiens. Pourquoi il nous a révélé telle sourate, pourquoi telle sourate s'appelle ainsi. Allah Azza wa Jal détient la science absolue. Ce verset nous fait ressentir, en fait, que la Qibla va bientôt changer. Elle va passer de Jérusalem vers la Mecque. Allah était en train de préparer les musulmans. Allah était en train de les préparer et il savait à l'avance que la Qibla allait changer. Comme si Allah Azza wa Jal préparait les compagnons de l'époque pour que ça ne soit pas un chamboulement, parce que ça peut nous déstabiliser un petit peu. Mais il n'y a jamais qu'une seule direction avec Allah. Ça va déplaire aux Juifs, ça va les agacer, parce que pour eux c'était la communauté, la direction, Bayt al-Maqdis, la mosquée de Jérusalem, et Allah Azza wa Jal va en décider autrement. Le dernier verset. Allah Azza wa Jal nous dit وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَكَ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. Et ils ont dit, Allah a pris un enfant, il a un enfant. Allah est au-dessus de tout manquement et de toute imperfection et de tout ce qu'ils disent. Mais il a tout ce que contient les cieux et la terre. Tout est sous son obéissance et son adoration avec humilité. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, regardez, on m'a critiqué, on a parlé sur Allah. On va parler sur toi, oui, et alors? On a osé dire qu'Allah avait un enfant. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Allah dit Subhanak. Il fait l'éloge de lui-même. Il est au-dessus de toute imperfection pour nous dire que nous, on est imparfaits. Oui, nous sommes imparfaits. Nous sommes sujets aussi à la critique. Allah nous dit en quelque sorte, tu vas être critiqué toi aussi. Regarde, les êtres humains, ils ont ce défaut de critiquer. C'est la loi d'Allah, je ne peux pas les empêcher. Et Allah va en parler, comme pour nous dire, oui, alors si toi on te critique, moi-même j'ai été critiqué, et ça ne doit pas t'atteindre. N'importe quelle critique, et on va te calomnier peut-être, c'est-à-dire dire des choses qui ne sont pas vraies. Et alors, reste fort. Et alors, reste fort. Et Allah nous dit, Subhanak, Allah est au-dessus de tout ça. Mais il a tout ce que contiennent les cieux et la terre. Tout lui appartient, tout. Même ces gens qui parlent, tout lui appartient. Et tout est sous son obéissance. Qu'ils le veuillent ou non, de se soumettre à Allah, ils sont soumis. Rien que leur corps est soumis. Aux non-musulmans, leur corps est soumis. Les yeux sont soumis à Allah parce qu'ils voient d'une certaine manière qu'Allah a guidé, il a donné une fonction aux yeux, il a donné une fonction au ventre pour digérer. Tout est sous son obéissance et son adoration avec humilité. Observez l'univers, observez, subhanallah, le soleil, observez la lune, observez les vagues, observez les chants des oiseaux, observez les plantes, observez, subhanallah, ce soleil qui brille. Tout est sous son obéissance et tout l'adore avec humilité dans les cieux et sur terre ou même dans la terre ou sous terre, subhanallah. Allah nous dit ici qu'il faut revenir à Allah et que peu importe les dires et le comportement des autres, que tout lui appartient. Et à partir de ce fait que tout lui appartient, j'appartiens à Allah, je n'appartiens à personne, je m'en détache, je m'en défais. Et c'est le sens de Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons tous à Allah et nous allons tous revenir vers lui. Cette parole, on ne doit pas la dire que pendant la mort. On doit la dire tous les jours. On appartient à Allah. Tu as envie de parler sur moi, parle sur moi. Tu as envie de mal te comporter, comporte-toi mal. Mais on appartient tous à Allah. Ça nous libère. Ça nous libère. Ça nous libère. Et on a besoin de vivre libre.
Un oiseau en cage, c'est un oiseau qui souffre, c'est un oiseau dans la tristesse, c'est un oiseau qui a peur de l'avenir, il se dit je ne vais pas réussir à m'envoler. Parce qu'il s'est cloisonné, parce qu'il s'est enfermé dans cette cage. Soit comme le papillon, la chenille a pardonné, elle a déposé ce qui était lourd et elle vit libre. Elle a envie d'aller là, le papillon il a envie d'aller là, là, là. Il décide, il est sous les ordres d'Allah. À nous de comprendre que celui qui sera heureux, apaisé, joyeux, c'est celui qui aura gardé un lien fort avec le Coran. Le Coran nourrit les cœurs, nourrit les âmes, nourrit la communauté. Il faut s'en inspirer et il faut le préserver dans nos cœurs et le protéger. L'apprendre, c'est une chose. Le méditer, c'est une force. Qu'Allah Azza wa Jal nous rende forts et meilleurs qu'hier. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah protège cette communauté des critiques et qu'Allah protège cette communauté des coups bas. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons forts tous ensemble, car l'union, c'est ça qui nous est demandé par Allah. Et l'union fait la force. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Barakallahu fikum. Wastaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Un grand merci à vous tous et à vous toutes pour votre attention. Et qu'Allah Azza wa Jal vous récompense par la meilleure des récompenses. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, j'ai été un petit peu longue aujourd'hui, samhouni, et j'étais dans l'obligation d'évoquer certaines choses. Subhanallah. Barakallahu fik Mohamed Shakir. Subhanallah, il dit, grâce à Allah, on aime le Coran avec ses lives. Et kalam Allah, les paroles d'Allah. Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah yarda alayna, amin, amin. Alors, par exemple, la sœur qui dit Aïcha Razouk, mon fils va aller en sortie pendant quelques jours, appelle le CCIF Ortiz, c'est mieux pour toi. On te donnera des lois et puis on t'expliquera que c'est un autre cadre et que ton enfant peut faire la prière. Ortiz, je préfère que tu te diriges vers le CCIF. Alors certains disent non, les chrétiens ne sont pas les ennemis des musulmans. Alors la majorité si, il y a une minorité. Il y a une minorité, non, alhamdulillah, ils sont très respectueux. Mais il y a une majorité si. Si vous avez des questions, bismillah. Si vous avez des commentaires, bismillah. Alors, Fatiha, tu ne sais pas à quel point mon cœur est apaisé quand j'écoute le live. Alhamdulillah. Et oui, parce que le dhikr apaise, c'est Allah qui le dit. Il faut y croire. Il faut le vivre. Apparemment, il y a des chrétiens qui nous écoutent ici, subhanallah, qui sont là avec nous, parmi nous, et on leur souhaite la bienvenue. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien sûr, il y a des petites bêtises aussi qui sont dites.
Eh oui, peu sont reconnaissants, oui, c'est vrai. Alhamdulillah. Habiba, barakallahu fik, un grand salam. Alors, s'il n'y a pas de questions, Inch'Allah, on va clôturer. Oui, maintenant c'est le CCIE, c'est vrai. C'est vrai, c'est le CCIE et en fait, je voulais qu'on comprenne bien, parce que beaucoup ne sont pas au courant du CCIE peut-être. Merci en fait. Comment elle s'appelle? Amin, barakallahu fik. Alors, comment soutenir une femme qui a 40 ans et qui est triste de ne pas avoir d'enfant? Nadia. Orti, et si je te disais c'est le choix parfait d'Allah? Et si je te disais, subhanallah, qu'il y a un khair? Et si je te disais que dans l'histoire, on verra, bien écouter l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khadir, mercredi, Inch'Allah, à 21h, puisqu'on va parler de cet enfant qui sera tué par Al-Khadir, et tu comprendras mieux les choses, Orti. D'accord? Donc, c'est le choix parfait de ton Seigneur. Allah ne se trompe pas quand il prive. Il te donnera sûrement autre chose à la place. À toi de voir. Et puis, si tu as besoin de me consulter, bismillah, n'hésite pas, Nadia. Il y a mon site internet scanesetsérénité.com si tu veux prendre un rendez-vous. Alors, lorsque je lis... Non, le message. Mariam Barakallahu fik pour ton message. Tata Lola Barakallahu fik aussi. Amin. Jamila, merci pour ton message. Alhamdulillah, j'aime bien raconter aussi. Alors, si tu n'as pas le temps de prier, bien sûr, à la maison ou à la mosquée, Sonia, je crois que c'est Sonia, oui. Si tu n'as le choix que dans ta voiture assise, fais le bismillah. Mais ne laisse pas le temps de la prière s'écouler sans accomplir la salat. Le CCIF, en fait, c'est pas le CCE, le CCIE, subhanallah, eh bien, c'est en fait une association qui lutte pour les droits des musulmans de partout dans le monde. Barakallahu fikum pour le message. Inch'Allah, on va clôturer. Barakallahu fikum, on va faire dua pour tout le monde, pour toute la communauté. Dites Amin, j'ai besoin de vous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت ربنا لا تؤاخذنا
إن نسينا واخطأنا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا مولانا، اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدعنا من مقامنا هذا إلا بذنب قد غفرته، ولا هما إلا قد فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارضى عنا، اللهم تب علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وعاتنا ولا تحرمنا. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم وحد صفوفنا ووحد قلوبنا ووحد كلمتنا. اللهم اجعلنا لك عابدين خاشعين ساجدين. اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار، واجعلنا من عبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا يا رب. ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات. ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فأعطيه، ومن كان طالبا فنجحه يا رب. من 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 كان عازبا فزوجه يا رب. من كان عازبا فزوجه يا رب. من كان عازبا فزوجه يا رب. انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين وفي الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين وفي الشام وفي كل مكان يا رحيم يا رحمن. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين وفي الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم يا رب. ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم يا رب. ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، وارزقنا الفردوس الأعلى يوم الدين. اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite le Firdaus al-A'la, et qu'Allah Azza wa Jalla apaise cette communauté, renforce cette communauté par les siens, et qu'Allah Azza wa Jalla aussi nous accorde la victoire sur nous-mêmes, parce qu'il faut s'éduquer, c'est pas évident. La victoire aussi d'être unis, d'être dans la fraternité, ça n'est pas évident. Et qu'Allah Azza wa Jalla nous permette d'être meilleurs qu'hier, et qu'Allah illumine la tombe de nos parents, et qu'Allah illumine nos tombes, et qu'Allah accorde la guérison à tous nos malades. Un grand salam aux malades. Amin ya Rabbal Alamin. Je vous dis à mercredi 21h, Inch'Allah, l'horaire change. Et sinon, vendredi, samedi, dimanche pour un live autour du Coran. À mercredi ou vendredi pour d'autres. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.